Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question que je me suis posée récemment. Quel est l'acteur qui a marqué les 22 dernières années, donc voilà, le siècle jusqu'à maintenant, le 21e siècle jusqu'à maintenant? Et cette question prend encore plus de sens parce que j'ai découvert il y a quelques jours un article du New York Times qui date de, je crois, il y a 1 ou 2 ans. Il parle des 25 acteurs qui ont marqué le début de ce siècle, le début du 21e siècle, et je me suis dit pourquoi pas voir si c'est pertinent. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Je sais que c'est un concept qui va sûrement revenir. Voilà, moi dans ma chambre avec mon écran d'ordi en train de réagir à des articles, à des choses sur le cinéma, des listes de films. Je sais qu'il y a la liste du top IMDb ou du top Letterboxd que j'aimerais bien réagir en vidéo, vous dire à peu près mon avis dessus, ce que j'en pense. Mais bon, aujourd'hui on va parler des acteurs qui ont marqué le 21e siècle. C'est parti. Waouh, super transition, trop bien. Bah là du coup vous me voyez de ce côté-là parce que sinon je peux pas voir mon écran d'ordi. Donc la liste se présente comme ça. J'ai pas encore trop fouillé, j'ai pas voulu me spoil, j'ai pas voulu rater un petit peu l'authenticité de cette réaction. C'est la première fois que je fais un truc comme ça, donc on verra. Yo, je suis en plein montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais plus d'1 heure de rush où je parle voilà, constamment des acteurs, de leur filmographie, de tous ces trucs. Donc on va vite passer au top 10, sinon la vidéo va durer plus de 40 minutes. Je veux juste vous dire qu'il y a eu d'excellents acteurs dans ce top. Il y a eu Mahershala Ali, il y a eu Catherine Deneuve, il y a eu Willem Dafoe, Kim Meaney, Oscar Isaac, Tilda Swinton, Joaquin Phoenix, Julianne Moore, voilà. De toute façon, à lister en description si vous voulez découvrir les autres actrices et acteurs du classement. Voilà, je relaisse la parole à moi-même. 10e position, et c'est Saoirse Ronan. Saoirse Ronan, qui est une actrice que j'aime depuis très longtemps. Puis c'était ses débuts dans The Lovely Bones que j'avais adoré. Et voilà, là, elle m'avait aussi beaucoup surpris, que ce soit dans Brooklyn, ils en parlent. Lady Bird qui était exceptionnelle, et Little Woman aussi qui était exceptionnelle. De très bons films, ceux-là. Mais en tout cas, c'est une très jeune actrice qui a, je pense, beaucoup d'avenir devant elle. Je me souviens plus de ses prochains projets, mais j'espère qu'ils seront très bien. Voilà, aussi bien que Lady Bird ou Little Woman. Donc là, on rentre un peu plus dans le top 10 avec Viola Davis. Viola Davis que vous connaissez sûrement de Suicide Squad, mais au-delà de ça, elle a marqué des très bons films. Là, il parle de Fences. Fences, c'était un film de performance, moi, comme je l'appelais quand je l'avais vu. C'est avec Denzel Washington, et c'est vraiment le genre de film où tu vois juste deux acteurs se donner à fond dans un rôle, qui arrivent jusqu'au bout, jusqu'aux larmes, jusqu'au sang, et c'est un film exceptionnel, et elle a délivré une des performances du siècle. Elle avait joué dans le Blues de Ma Rainey, c'était quand? C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, qui était aussi excellent, avec une très bonne performance, ils en parlent pas. 8e position par le Zhao Tao. Alors c'est une actrice que je connais un peu moins, c'est une actrice chinoise, mais c'est cool quand même qu'ils puissent représenter des acteurs comme ça dans ce classement qu'on n'a pas forcément de voir nous occidentaux dans nos films occidentaux. Et ouais, c'est une actrice qui a beaucoup joué dans les films de Jia Zhangke, je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais ouais, c'est une actrice et un réalisateur, Jia Zhangke, qui ont beaucoup compté pour l'expansion, on va dire, internationale du cinéma chinois, qui est aussi un cinéma très intéressant. 7e position, attention, il arrive. Ah mais c'est Tony Servillo, je l'avais même pas reconnu. Bah, Tony Servillo, c'est un excellent acteur italien déjà. Moi j'avais découvert, du coup ils en parlent en 2013 pour The Great Beauty de Paolo Sorrentino, qui est un film incroyable. J'en avais parlé, je crois, dans mes 100 films préférés. Au-delà de ça, il a aussi joué dans Il Divo et dans Loro, qui sont deux très bons films italiens. Là, ça fait plaisir aussi de voir des acteurs italiens comme ça qui sont représentés, parce que c'est un cinéma qui, alors ça c'est que mon opinion personnelle, mais je trouve qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir aujourd'hui. Il a quand même des très bons réalisateurs, que ce soit Matteo Garonne, que ce soit Nanni Moretti, que ce soit du coup Paolo Sorrentino. Et ouais, on les voit pas assez, on les met pas peut-être assez en avant, en tout cas peut-être que je le vois pas assez de mon côté, mais excellent acteur. Ok, on arrive 6e position, Kang Ho-sung. Pour l'anecdote, j'avais vu au Festival de Cannes, on était avec les gars à un bar, et là on voit Kang Ho-sung du coup et sa femme qui passaient dans la rue. Il y a plein de fans, on va dire, de lui, en tout cas des gens qui étaient très choqués de le voir. Nous on venait de voir Parasite en plus, donc on était aussi très choqués de le voir. Et c'était assez intéressant de voir l'engouement qu'avait cet acteur sur des passants dans la rue à Cannes. Acteur exceptionnel, moi je l'avais adoré dans Memories of Murder, c'est cool qu'ils en parlent, dans The Host, dans Snowpiercer. Et récemment il avait joué dans Broker de Hirokazu Koreeda, qui sort je crois en fin d'année. Moi j'ai eu la chance de le voir en avant-première, je peux vous dire que c'est un excellent film. Voilà, Kang Ho-sung, très cool de l'avoir mis dans ce classement, et très content de voir aussi que c'est le genre d'acteur qui a eu un rayonnement dans la culture occidentale, notamment grâce au succès de Parasite, mais toujours un acteur exceptionnel. J'espère le voir à l'avenir dans d'autres projets, que ce soit des projets de cinéma d'Asie de l'Est, ou dans des films plus occidentaux, des films américains, des films français, pourquoi pas. 5e position, Nicole Kidman, je suis trop content de l'avoir dans cette liste, parce que c'est un peu le genre d'actrice très populaire, le genre d'actrice qu'on a l'habitude de voir dans des petits rôles, dans des gros films, mais on oublie forcément qu'elle a eu des grands rôles dans des plus petits films, des films plus indépendants. Là il parle de Moulin Rouge, il parle de Dogville,
Il pourrait très bien parler, mais c'était pas dans ce siècle-là, du film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Il parle de Destroyer, de Paperboy, Birth. Oui, c'est une actrice qui a beaucoup compté dans ce siècle. Je l'aurais peut-être pas mis aussi haute, mais je trouve quand même que c'est quelqu'un de très important et aussi une personnalité très importante dans le cinéma et qui a toujours eu, on en parlait avant avec d'autres acteurs, et qui a toujours eu une très bonne présence en dehors du cinéma pour faire rayonner l'art. Ok, quatrième position, Keanu Reeves, si vous voulez. En fait, je comprends s'ils veulent dire, parce que le top c'est greatest, donc le plus grand. Ouais, parce qu'avant il y a des acteurs un peu plus indés. Non, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Moi je dis pas, j'ai adoré John Wick, j'ai adoré les autres films qu'il a fait récemment, j'en sais rien, Matrix, on va dire, Matrix 4. C'est un acteur qui a toujours eu de bonnes performances, qui a toujours incarné très bien les rôles dans lesquels il s'investissait, mais le voir aussi haut, alors que t'as Kang Ho Song ou Oscar Isaac aussi bas, je sais pas. Là, je suis un peu... C'est la première fois que je suis perplexe. Ce mec, au-delà du cinéma, c'est une personnalité incroyable, adorable, j'imagine, je le connais pas, mais voilà, il a l'air très cool dans la vraie vie. Ok, top 3, c'est parti, cool, Daniel Day-Lewis, moi je l'aurais vu top 1, c'est pour ça que je suis un peu déçu peut-être de le voir en 3ème position. Mais ouais, Daniel Day-Lewis, c'est forcément l'acteur de ces 40 dernières années, un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma tout court. Je crois que c'est un des seuls acteurs à avoir gagné, il a gagné 3 Oscars pour meilleur rôle principal, ouais. Et là il parle de Derby Blood, film incroyable de Paul Thomas Anderson, j'en parle jamais assez, Gangs of New York, Phantom Thread, meilleur film de l'histoire. Et oui, Daniel Day-Lewis, bizarrement, je trouve que c'est encore l'acteur qui est pas forcément assez connu du grand public, à part ceux qui ont vu, je pense, Gangs of New York ou Nine, qui sont des films assez populaires, mais ouais, Phantom Thread ou les films de Paul Thomas Anderson, c'est pas des films qui ont eu un grand rayonnement, et pourtant c'est un acteur dont il faut absolument se pencher sur le travail, parce qu'il est à chaque fois exceptionnel dans les rôles qu'il joue, et malgré le fait qu'il ait pris sa retraite, je crois que c'est une retraite définitive, si je dis pas de bêtises, en tout cas il est parti à son prime, et je trouve que c'est le meilleur qu'un acteur puisse faire. Ok, on arrive de plus en plus près de la première position, et voilà, bah forcément elle était pas encore, donc forcément 2ème position, Isabelle Huppert. Mon actrice préférée d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, mais oui, c'est de très loin mon actrice préférée, c'est de très loin, je trouve, l'actrice la plus importante de l'histoire du cinéma français. C'est une actrice qui a joué dans, je sais pas, 120, 130 films, un truc comme ça dans sa carrière, peut-être moins en fait, peut-être que j'abuse un petit peu, peut-être que j'extrapole, mais c'est une actrice incroyable, et là il parle justement de parmi ses plus grands rôles, comme The Piano Teacher de Haneke, qui est un film incroyable avec Benoît Magimel où elle joue extrêmement bien. Ce que j'aime avec cette actrice, c'est qu'elle a un jeu assez particulier, un jeu qui est propre à elle, mais pourtant à chaque fois dans chacun de ses rôles, elle arrive à l'exprimer d'une manière un peu différente. Et voilà, là il parle justement de ce qui est, je pense pour moi, une des meilleures performances de ce siècle pour l'instant. C'est très subjectif ce que je dis là, mais voilà, il parle de elle, de Paul Verhoeven, et pour moi elle aurait dû gagner un Oscar, pour moi elle aurait dû gagner tout pour ce film, parce qu'elle a donné une performance que j'ai jamais vue au cinéma, une performance qu'on voit une fois dans une carrière. Ça m'avait foutu de ses frissons, c'était incroyable. Actrice exceptionnelle, actrice française, content de voir qu'elle est numéro 2. Ah bah il y a White Material, j'avais oublié, qui était sorti au 21e siècle. White Material de Claire Denis, encore un film incroyable à voir, mais content de voir que son travail est aussi apprécié à l'international. Et maintenant, le numéro 1, ok, bah oui, j'en parlais avant avec Viola Davis, bah oui, c'est évident. Si on doit dire le greatest acteur du 21e siècle, forcément c'est Denzel Washington. J'ai du mal à imaginer un autre acteur qui a autant marqué le siècle avec d'excellentes performances. Là on voit, il y a Flight notamment qui est représenté avec ce screen, il y a Man on Fire, il y a Equalizer, The Book of Eli. C'est un acteur qui a joué dans des films d'action, donc c'est assez intéressant de le voir aussi que le cinéma d'action peut donner de grandes performances, et Denzel Washington en est l'exemple absolu. Mais c'est aussi un acteur, on en parlait avant, qui a de très grands rôles dramatiques. Il parle de Fences, il parle forcément de Malcolm X de Spike Lee, mais ouais, récemment, il y a Macbeth, où il joue extrêmement bien. Objectivement, je suis d'accord avec le top. Pour moi, c'est l'acteur du siècle. Pour moi, c'est même un des 3 plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. C'est le genre d'acteur que j'adore voir au cinéma. C'est à chaque fois le genre d'acteur qui donne des performances qui valent des Oscars. Denzel Washington mérite, je pense, la place. Après, c'est un article du New York Times, voilà. Ne soyez pas complètement fous dans les commentaires, ne pétez pas un câble, calmez-vous, pose cette bouteille, pose-la s'il te plaît, voilà, c'est bon. Ça reste avant tout, je pense, un point de vue subjectif qui se veut peut-être être objectif, mais en tout cas, je pense que c'est le point de vue de journalistes qui doit être pris avec des pincettes. Moi, je suis d'accord avec eux sur certains points, je suis quand même d'accord avec eux sur le fait que Denzel Washington, c'est un acteur qui a énormément compté. Après, voilà, chacun se fait son propre avis. Dites-moi d'ailleurs quel est votre acteur préféré
du 21e siècle en commentaire. Peut-être que c'est Isabelle Huppert dans ce cas-là. Vous aurez un cadeau, je sais pas encore quoi, faut que je réfléchisse. Et voilà, ce top, ça nous fait poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'est une grande actrice ou un grand acteur. Est-ce que c'est une grande performance? Est-ce que c'est des Oscars? Est-ce que c'est du coup des récompenses? Est-ce que c'est être populaire? Est-ce que c'est être populaire en dehors du cinéma, avoir une présence sur les réseaux sociaux, avoir voilà, des avis assez tranchés, faire des manifs, ce genre de trucs? Je sais que c'est le genre de pas mal d'acteurs. Je sais que ça joue beaucoup sur le regard qu'on a sur eux quand on les voit après au cinéma, sur le fait qu'on se rend compte que c'est des humains assez appréciables. Je pense avant tout que c'est un ensemble de choses avec la performance, avec même aussi les films qu'il choisit, c'est aussi très important. Moi je trouve que ça joue beaucoup sur un acteur. Par l'avant de Isabelle Huppert ou de Catherine Deneuve, ce sont des actrices qui ont à chaque fois choisi des rôles qui leur convenaient à leur style de jeu, mais aussi à leur manière de penser. Ils vont pas jouer dans un Marvel par exemple. En tout cas c'est une question qui je pense fera toujours débat, mais qui au final n'a de réponse que par notre subjectivité, que par notre appréciation nous de l'acteur. Mais voilà, moi je suis très content de ce classement. J'aurais peut-être mis 2 acteurs. Même le feu Jean-Louis Trintignant qui nous a quitté récemment, qui lui a fait une performance incroyable dans Amour de Haneke. Quand même content de voir qu'il y a Isabelle Huppert ou Kim Ménny, 2 de mes actrices préférées. Au moins, je suis satisfait. Donc voilà, si ce concept de réaction vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Peut-être que je referai un truc dans le même style. Je sais qu'au début de la vidéo, je vous parlais de pourquoi pas faire une réaction aux listes IMDb et Letterboxd des meilleurs films de l'histoire du cinéma selon eux. Même dévier sur une autre vidéo que j'aimerais bien faire sur qu'est-ce qu'est le meilleur film de l'histoire du cinéma, qu'est-ce qui est la recette magique des réalisateurs pour faire le plus grand film de l'histoire du cinéma, et au final, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est Parasite? Est-ce que c'est Le Parrain? Est-ce que c'est Les Évadés? On verra, on fera une vidéo là-dessus. Voilà, sur ce, je repars pour de nouvelles aventures. Ciao!